Premièrement, c'est une révélation qu'il reçoit. Il ne reçoit pas d'abord un livre physique pour enseigner. Le livre physique, il se met par écrit, soit par la volonté de ce prophète, soit par la volonté individuelle de ses disciples, soit par une volonté collective. Mais alors qu'à l'époque de Jésus, là, il n'y a pas eu de volonté collective pour mettre le livre en écrit. Il n'y a pas eu de volonté, je peux dire en d'autres termes, personnels pour mettre les choses en écrit directement, comme cela était pour Mohammed. Dès que Mohammed recevait la révélation nette, c'est connu de tous, il avait des scribes et des gens qui écrivaient. Salam alaikum à toi, frère Sami. Et vraiment, qu'Allah vraiment met la baraka sur chacun d'entre nous et qui nous assiste. Et parce que, comme je l'ai dit, bientôt mon TikTok, ça là, je ne pense pas que ça sera disponible. Donc, mon nouveau TikTok, vous allez voir bientôt, ça sera Utilise ta tête. Quand vous allez voir un TikTok qui va vous envoyer une invitation où c'est écrit Utilise ta tête, il faut savoir que c'est un TikTok réservé spécialement pour que les gens utilisent leur tête pour avancer avec Dieu. Je reviens pour dire rapidement, j'ai vu en commentaire, il y a un chrétien qui est venu mettre Jésus avait deux natures. Moi, il répond oui, Jésus avait deux natures. Et je réponds aussi que oui, Jésus avait deux natures, comme moi, Ikra, j'ai deux natures. Moi, Ikra et Lopez, j'ai deux natures. Je suis fait de chair et je suis fait d'esprit. Jésus aussi est fait de chair, il est fait d'esprit. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dedans. Ça, c'est un. De deux, de la même manière que même le monde est constitué de deux temps, c'est-à-dire le jour et la nuit. La température est composée de deux aspects aussi, c'est-à-dire la chaleur et la fraîcheur. La grande majorité de tout ce que Dieu a créé est composé de deux aspects. Mais Dieu, là, Dieu qui a créé les chrétiens et qui m'a créé, lui, il est unique dans son aspect. C'est ce qui fait de lui Dieu, en fait. S'il varie, là, il ne devient plus Dieu. C'est ça, les gens, nos parents chrétiens ne comprennent pas. Ce qui fait qu'on reconnaît Dieu, quand on parle de Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu, là. C'est le fait qu'il ne varie pas. C'est ça son critère. Maintenant, pourquoi ce qui fait son critère? Vous partez bafouer ça avec votre christianisme et qu'on essaie de vous coincer, vous dites que c'est son côté homme là qui fait ça. Mais pourquoi au moment où son côté, quand vous nous dites que c'est son côté homme là, c'est que vous devez être honnête pour nous dire que au moment où son côté homme est en train d'agir là, son côté Dieu n'est pas là. Mais c'est à quel moment on peut faire comprendre un être humain censé... Son côté Dieu est là, mais à une limite. Voilà pourquoi Jésus peut te dire qu'il faut nous montrer, tu donnes un verset explicite, frère. Frère, tu nous donnes un verset explicite. Écoutez s'il vous plaît, c'est pourquoi... Écoute-moi, tu nous donnes un verset explicite, R2A. Si tu nous dis que au moment où son côté homme là en train d'être enseigné là, son côté Dieu est quelque part, il faut que tu donnes des preuves dans la Bible. Il ne faut pas faire des philosophies comme on aime le dire dans la Bible. Tu nous donnes un verset pour dire, au moment où son côté homme est activé là, voici son côté Dieu en train de se promener, ou bien son côté Dieu en train de voyager, voici le verset. C'est ce que tu dois faire. Parce que si vous ne faites pas vos philosophies pour que nous vous faites dormir. Le frère a donné quelque chose de clair ici. Mais pour résoudre cette énigme que tu sais que réellement ton cerveau comprend, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en dis, oui, il est enseigné, mais c'est son côté homme là. Ça n'a pas de sens. Non, le français qui est écrit là-bas, le français qui est écrit là-bas, le français qui est écrit là-bas, frère, écoute-moi, frère, je suis pas là, puis on va te donner la parole, frère. Je dis, le français qui est écrit dans la Bible, Sainte doctrine, s'il te plaît, pardon, faut te muter, pardon. Le français qui est écrit dans la Bible, il est différent du français que le chrétien parle quand il veut nous convaincre que Jésus est Dieu. Il y a un exemple simple. Quand il nous raconte que Jésus est venu lui-même, aucun chrétien, je dis bien sûr ce panel ici, jusqu'à la fin du monde, ne peut donner une seule écriture sortie de la bouche de Jésus pendant ses 33 ans de vie où Jésus aurait ou bien ose dire qu'il est venu de lui-même. Ça n'existe nulle part. Donc tout chrétien qui vient dire que Jésus est venu de lui-même, c'est un menteur parce qu'il a été menti sur Jésus. Et ça, c'est un défi en même temps. Dès que tu prends la parole, il faut que tu nous donnes un seul verset parce que Jésus a vécu 33 ans. Il ne peut pas venir vivre 33 ans et puis il ne sera pas capable d'ouvrir sa bouche pour dire que je suis venu de moi-même. Mais alors que nous retrouvons dans votre Bible plus de 96 fois où Jésus dit, Dieu m'a envoyé, j'ai été envoyé, je ne suis pas venu de moi-même. On retrouve ça dans la Bible.
Mais comment se fait qu'on retrouve dans la Bible que Dieu m'a envoyé, j'ai été envoyé, ce n'est pas moi-même. Mais on ne retrouve pas, vous, votre fameuse phrase de dire que je suis venu moi-même là. Pourquoi on ne retrouve pas ça dans la bouche de Jésus? Donc vous et nous là, si on place Jésus, on sait qui est menteur. Le frère t'a donné un verset net pour te faire comprendre, mais tu veux faire par exprès. Nous tous ici, on est d'accord pour dire lorsque un prophète entend des paroles de Dieu là, on appelle ça révélation. La définition est donnée là. Quand quelqu'un attend des paroles de Dieu, même un pasteur chrétien, s'il attend parole de Dieu là, immédiatement tous ces fidèles vont dire c'est révélation. En d'autres termes, Dieu l'a parlé. Maintenant, pourquoi autour de Jésus, Jésus dit dans Jean 8, le verset 40, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui a entendu la vérité de Dieu. Quelqu'un te dit j'ai entendu la vérité de Dieu et vous voulez nous distraire que quand il a entendu la vérité de Dieu, c'est son côté homme qui est en train d'attendre la vérité de son côté Dieu. Cette philosophie a dormi debout là-haut. Wallah billah, c'est ceux qui veulent aller en enfer que vous allez conduire à ça. Sinon, ceux qui ont leur cerveau en tête, comme je l'ai dit, mon nouveau TikTok, utilise ta tête là. Ils ne vont pas accepter ça. Donc, il faut nous expliquer, comme je l'ai dit, donne-nous les versets. Au moment où son côté Dieu est en train d'être enseigné là, donne-nous le verset où son côté Dieu là est. Il est où? Il se promène où? Il est allé manger kabato, il est allé boire, il est allé manger porc. Faut nous dire ça, son côté Dieu là. Faut nous dire où ça est. Bon, je ne sais pas même pas si c'est ce que j'avais exactement dit, mais je réitère encore ma question. Elle est très simple. Dans le Coran, il est dit quelque part, en tout cas, mes amis musulmans me le disent tout le temps, que Allah a donné l'évangile à Issa. Moi, ma question est très simple. Comme Allah avait donné la Torah assez d'avant, et comme Allah a donné le Coran à Mohamed, ma question est très simple. Moi, je vais lire ces évangiles-là, puisqu'on nous dit nos évangiles sont faux, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Mais moi, je vais maintenant lire l'évangile que Allah a donné à Issa. On me dit que Allah dit c'est l'aide, oui, c'est bien beau, mais quand même, ça a été donné. Je vais lire, je vous demande une seule question. Où est-ce que je peux me procurer cet évangile pour le lire? Point. Vous m'amenez dans la divinité ici et là, ici et là. Oui. Premièrement, chose, merci pour ta préoccupation. Tu sais, c'est comme si tu allais dire à Moïse, je ne sais pas si Mumbara peut me trouver le passage où Moïse a dit qu'après ma mort, vous allez trafiquer la parole de Dieu, vous allez la modifier. Je crois que c'est Deutéronome 30, après du verset 10 ou Deutéronome 31. En tout cas, Cheikh Adam, trouvez-moi ce passage-là. Vous savez, il faut comprendre quelque chose d'abord de base. Tant que vous n'avez pas compris, là, vous serez en train de faire l'erreur. Il faut comprendre que quand Dieu veut que les Écritures, soient par écrit, là, ce n'est pas pour les prophètes. Les prophètes n'ont pas besoin de choses, de la révélation en choses scripturelles. Eux n'ont pas besoin de ça. La révélation scripturelle, elle est destinée pour qui? Aux humains. C'est-à-dire nous les hommes lambda. Pour que ceux qui ont venu après nous vont voir ce qui s'est passé. Donc quand Dieu est en train de parler, que nous avons donné la révélation à Jésus, à Moïse, tout cela. Premièrement, vous devez comprendre que c'est la révélation scripturelle et c'est la révélation spirituelle. Si dans d'autres termes, Dieu les a donné l'information spirituelle de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent dire. C'est pour ça que je reviens, je répète encore. Jésus a dit dans Jean 8, verset 40. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Premièrement, Dieu n'a pas dit tiens livre. Dieu lui a fait entendre sa révélation, sa parole. Et le Coran nous explique que cette parole que Jésus aurait entendue, ou tous les prophètes auraient entendu, c'est dans... Coupez mute, quand on a qu'à se muter, on se réécoute là. C'est que le Coran est en train de dire, c'est la sourate 21, le verset 25. C'est la sourate les prophètes. Où Allah dit quoi? Mohammed. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager dont nous n'ayons révélé. Dieu n'a pas dit premièrement, nous avons donné un livre. Avant que Dieu les donne le livre, Dieu les révèle. Le livre vient pourquoi? Pour régir la société, la communauté, pour que ceux qui ont venu après vont l'utiliser. Mais au cours de ça, là, les gens peuvent la détériorer, peuvent la détruire.
Et même la Bible même l'explique clairement. Moïse a dit aux enfants d'Israël, après ma mort, vous allez gâter. Trouvez-moi ce passage, Cheikh Adam ou bien Mbaraka. Après ma mort, vous allez falsifier et tronquer la parole de Dieu. Est-ce ça dit que non, que Moïse n'a pas reçu de révélation? Il a reçu la révélation. Quand Jésus est venu, Jésus a reçu premièrement la révélation. Il a transmis à ses disciples. Mais c'est connu de la Bible que les disciples ont été massacrés, ont été pourchassés. C'est connu de l'histoire que les disciples ont eu à subir beaucoup de torts. Donc tout ça là maintenant a commencé à disparaître. C'est pour cela que la plupart des évangiles, pour un chrétien qui est honnête, il dit bien honnête, il ne parle pas d'un malhonnête, c'est pertinemment que les 4 évangiles que nous avons actuellement ne sont jamais, d'abord, n'ont jamais été écrits en Israël. Aucun chrétien ne peut prouver que d'abord, ces 4 évangiles ont été écrits en Israël, sur la terre d'Israël, où Jésus a vécu. Ils savent pertinemment que quoi, c'est des siècles après. L'exemple palpable, c'est le cas de Luc. Luc qu'on a ajouté parmi les disciples soi-disant de Jésus. Luc n'était pas un élève de Paul. Paul est apparu combien d'années? 36 ans environ après le départ de Jésus que Paul a apparu. Imaginez Paul apparaître 36 ans après le départ de Jésus et il a son élève qui écrit un livre sur Jésus. Comment est-ce possible que ça peut être la révélation directe ou bien ça peut être l'information directe que Jésus a eue à son époque? Même l'Apocalypse que vous prenez pour vous distraire, c'est 80 ans après le départ de Jésus. C'est des faits. C'est pas nous on invente, c'est pas nous on dit, c'est des faits. Le Coran d'abord parle premièrement de la révélation spirituelle que les prophètes ont reçue. Et ça, on retrouve les traces dans ce que vous avez comme Bible. On retrouve les traces. Et Jésus l'a clairement dit dans Matthieu 22, le verset 40. Il dit, reconnais Dieu, l'aimer de tout son cœur. C'est quand tu aimes Dieu cela, c'est que c'est lui ce que tu reconnais. L'aimer de tout son cœur. Il a fini, il a dit quoi? De ces 2 commandements-là dépend toute la loi et tous les prophètes. Les prophètes dépendent d'abord de cette révélation de base. Donc frère, la révélation de Jésus, c'est à vous maintenant d'aller nous dire où ce livre-là se trouve. Nous, on vous a déjà mis l'information sur vous et votre Bible même le prouve. C'est pour ça, je peux même donner le Nouveau Testament ici où vos savants reconnaissent noir sur blanc que la Bible, là, il y a beaucoup de choses qui ont été arrachées dedans. Je vais me trouver. Vous n'avez pas trouvé le passage Moubarak ou bien une chose Deutéronome 31. On n'a pas trouvé le passage. Et toi, Cheikh Adam? Cheikh Adam, tu as trouvé? Ok, c'est Deutéronome 31, verset 29. Ouais. Lisez, on fait la lecture, il va comprendre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. L'œuvre de vos quoi? De vos mains. Est-ce que, chaque Adam ou bien tous ceux qui sont sur le panel ici, est-ce que quand Moïse dit que vous allez faire le mal, vous allez tronquer ce que l'Éternel vous a prescrit là, c'est ce qui est dans la tête de Moïse là, ou bien c'est ce qui était dans la tête de Moïse qui va mettre ça sur papier? Mais quand vous-même vous lisez le passage là, est-ce que ça parle d'une modification d'un livre ou bien est-ce qu'on a dit que est-ce que ça dit qu'ils vont modifier les livres? Relisez. On va faire simple. Ok, on va faire simple. La partie où Moïse est en train de dire ce que je vous ai prescrit, frère. Ce n'est pas la Bible. Frère R2A. La partie où Moïse est en train de dire ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Moïse les a prescrits? Et qui a donné à Moïse les prescrits? Il les prescrit ça comment? Ils vont mettre ça par écrit ou bien c'est dans les têtes? Il dit, est-ce que tu peux afficher ça parce que je n'ai pas en fait les livres là, mais il a dit, vous vous détourneriez de ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit vous allez modifier, c'est 2 choses différentes en fait. C'est détourner, ça veut dire prendre une autre voie. Ça n'a rien à voir avec effacer, changer ou modifier. C'est pas la même chose. Bon, j'ai pas, en fait, comme tu veux persister, ok, on va t'aider. Prends-moi Jérémie 8.8. On va aller, comme il veut persister dedans, il va comprendre encore. Parce que vous faites pas exprès, tu sais de quoi on parle, mais vous, c'est comme ça vous êtes. Vous dites non que le mot là doit être, tant qu'ils n'ont pas mis livre modifié, c'est que c'est pas de ça on parle. Quand il est en train de vous dire clairement que quoi, vous allez modifier
C'est-à-dire vous allez détruire ce que je vous ai prescrit. D'abord, avant que Moïse ne donne la prescription, elle est d'abord dans sa tête. Dieu l'a révélé ça d'abord. Ce n'est pas la révélation qu'il a eue dans sa tête qui peut modifier, mais c'est ce qui est transcrit à l'écrit qui vont modifier. Oh, vas-y, oh, Cheikh Adam. Ok, Jérémie 8, verset 8. Comment pouvez-vous nous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère. Allons doucement d'abord, Cheikh Adam. Frère Chozo, R2A. La loi de l'Éternel, c'était quelle loi? C'était un livre ou bien c'était ce qui était dans la tête de Moïse? La loi de l'Éternel est avec vous, est avec nous. Oui, c'était l'idée parce que c'était la révélation que Dieu avait donnée à Moïse et puis ils ont mis ça en écrit. Oui. Ils ont mis en écrit, non? Ok, merci. Allons-y, Cheikh Adam. Lui-même qui avait écrit, hein, c'était pas Moïse. Ok, donc je reprends. Comment pouvez-vous nous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Ok. R2A. À l'époque de Moïse, c'est quoi il prenait pour mettre par écrit la révélation que Moïse lui donnait? Si vous voulez, je peux dire la plume, hein? Si vous voulez, si okay. c'est ce que vous voulez entendre. Maintenant, ici, Dieu dit quoi? Dieu dit cette plume, ils vont prendre pour faire quoi? Cette plume mensongère, ça fera quoi? Moïse était gravé sur des pierres et non sur. On n'avait pas écrit avec des plumes, c'était gravé sur des pierres. Tu peux nous montrer où ces pierres-là sont aujourd'hui? Quand Moïse a fini de casser, comment ils ont reconstitué ça où? C'est sur Caillou encore ils ont reconstitué ça. Quand Moïse a cassé là, c'était sur Caillou encore ils ont reconstitué ça. Non, en fait, vous êtes tenté de mélanger les choses. Hein? On vous attend, on a l'impression parce que... Non, mais vous ne me répondez pas. Vous voulez déplacer le sujet. 5 doctrines veulent déplacer le sujet. Il a dit. Non, en fait. Allons ici la base de Jérémie 8.8 d'abord. Parce que avant que ça soit sur les pieds là, ça c'est ce qui était propre à Moïse. Et que Moïse devait installer, je peux dire, dans le temple où il devait faire le culte avec. Mais après ça, là, cela a été retranscrit par les scribes. Parce que Moïse avait des scribes. Donc, vous voulez me dire que à la période de Moïse, après que Dieu ait donné la révélation à Moïse, Moïse a donné aux scribes qui ont modifié ça n'importe comment. Moïse a vu tout ça, il n'a rien. Non, c'est pas bon ça. Oui, mais c'est oui. Allez-y. Sainte doctrine, s'il te plaît, pardon. Si tu ne suis pas là, il faut écouter. C'est ta déduction simplement que tu es en train de faire. Je suis en train de t'expliquer. Comme tu m'as dit non, que quand la loi de Moïse, que Moïse parlait, tout ça là, ce n'est pas quelque chose de modifié par écrit. Tu dis qu'ils vont simplement se détourner. Je t'envoie ce passage pour dire que même Dieu même fait cette révélation en disant que quoi? Par la plume mensongère. Maintenant, si c'est qui exactement qui l'a fait, si c'était celui qui était derrière Moïse, ça, la Bible n'a pas donné le verset pour dire que c'est lui qui était derrière Moïse qui l'a fait. Mais si ça nous parle en général de quoi? Cette loi qui était dans la main de ceux qui détenaient. Non, ce n'est pas forcément cette loi. Ça peut être n'importe quelle instruction que Dieu a déjà donnée à n'importe quel autre de ses serviteurs pendant cette période-là même. Oui, ce n'est pas forcément cette loi-là en fait. Donc faisons simple. Comme mais je suis d'accord avec vous, il y a la plume mensongère, mais ça ne lie pas forcément en fait avec les 10 commandements là. Non, mais regarde, ça ne lie pas les 10 commandements. Ok, tu es en train de dire ça, on va te considérer ça. Maintenant, il faut nous donner c'est lié à quelle loi. Puisque Dieu dit, la loi de l'Éternel est avec vous. Donc, il faut nous donner ces lois-là. Et puis, Dieu dit que c'est du mensonge qui s'est passé dedans. Il faut nous donner ça. Non, là, il faudra que je lise tous les versets pour bien comprendre le contexte. Attendez. Mais je vous dis tout simplement qu'on parle aussi de la plume mensongère. Ça veut dire il y en a de ceux-là, il y en aura toujours même de ceux-là des prophètes. En fait, ça c'est au-delà même de leur contexte. Ça nous parle même chrétiens ou croyants en général, au-delà même de Christ. Par exemple, si je suis pasteur, au lieu de prêcher la vérité, je prêche le mensonge. En fait, c'est un enseignement en général, en fait. Mais je ne peux pas vous parler du contexte là particulier. Mais ça n'a rien à voir, certainement, avec les 10 commandements. Ça n'a aucun sens. Oh, frère, quand je dis les 10 commandements, tu sais pertinemment que
nous savons pratiquement, elles ont été là. Mais ces 10 commandements, elles ne s'appliquent pas comme n'importe comment. Moïse explique après. Moïse donne les détails. Et tu comprends? C'est comme je dis, c'est comme je te donne un exemple simple, tu vas comprendre. Où on dit, tu ne tueras point. Le verset dit, tu ne tueras point, non? Mais Moïse va expliquer ça. La question maintenant se poser en bas. Il faut te muter. Amour, père, mute-toi. La question à se poser sur ce verset-là, tu ne tueras point qui? Puisque Dieu a ordonné à Moïse de tuer les bébés, de tuer les enfants, de tuer tout. Mais au même moment, il vient dire à Moïse, tu ne tueras point. Donc la question maintenant, c'est pour quand Dieu entend dire tu ne tueras point là-haut, il fait allusion à qui ou à quoi? Donc tu comprends qu'ici, il aura forcément une explication derrière. Oui. Tu peux voir de tes yeux physiques, tu peux voir de tes yeux physiques, mais il y a un enseignement derrière. C'est ça que je suis d'accord avec vous maintenant. Dans ces explications, certains vont expliquer d'une manière ou d'une autre qu'on peut mettre dans les scripts mensongers. Mais ça ne change pas ce qui a été écrit. Tu ne tueras point. Ça ne change pas ça en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui vient effacer ça et puis pardon, mets-moi en grand. Je suis là. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Parce que il faut qu'on fasse vite pour avancer. Moi, j'aime pas trop perdre de temps avec mon papa là. Ok. Papa, regarde. Salut à tous. Regarde. Tu vois, non? R2A, tu vois? Salut. Oui, Nouveau Testament. Non, je te salue. Il faut te muter, pardon. R2A. Oui. Tu as vu, non? C'est écrit quoi? Nouveau quoi? Nouveau Testament interlinéaire. C'est pas Coran, hein? Non, il n'y a pas de problème. Moi, tu vois? Parce que quand vous parlez, vous pensez, nous les musulmans, on veut vous accuser. Comment un musulman peut voir de telles choses écrites par vous-même et vous allez trouver que nous, on est en train de vous blâmer, on est en train de dire non, que quand vous dites c'est falsifié ou bien l'original n'est plus là, quand vous dites ça, vous pensez qu'on est en train de vous accuser ou qu'on est en train de vous mentir. Si c'était l'Ancien Testament, tu allais dire c'est l'Ancien Testament, c'est rentré, sorti ici. Regarde quelque chose. Qu'est-ce qui est écrit là? On peut lire ensemble. Hein? On dit pour utiliser le Nouveau Testament interlinéaire. On dit verset absent de quoi? Du texte? Du texte grec. Ok. On dit quoi? Un certain nombre de versets du Nouveau Testament absents des manuscrits considérés comme les plus meilleurs sont cités dans l'apparat critique de l'édition Nestlé et figurant traditionnellement dans certaines traductions, parfois entre crochets. Tu vois ces passages-là? On dit que ça n'existe pas de la partie où ils ont pris pour traduire le Nouveau Testament. Là. On veut savoir, ces versets absents là-haut. Nous, musulmans, si nous voyons ça là, nous devons penser quoi? Je peux répondre? Vas-y. Oui, c'est justement comme toi, hein, entre guillemets, j'ai le même problème. Hein? Voilà pourquoi je viens te demander, comme Allah lui-même a dit qu'il a donné l'évangile à Issa là. Moi, je veux voir cet évangile-là parce que c'est ça qui devait résoudre tous les problèmes. Parce que l'évangile qui a été modifié, le Nouveau Testament qui a été modifié là, ah, mais Allah lui-même dit qu'il a donné l'évangile à Issa. Or, Allah, dans le Coran, dit qu'il est lui-même protecteur du Coran. Moi, si Allah est le même Allah hier, aujourd'hui et demain, il devait être le même Allah qui protège et le Coran, et l'Injil, et la Torah, etc., etc. Moi, la question que j'ai, elle est très simple. Où est l'évangile là? Parce que c'est ça qui va résoudre mon problème avec ces textes que vous dites manque, etc., etc. Ça va résoudre mon problème si je peux avoir la position de cet évangile. Ok, frère. Ça, il a déjà compris. Ça, il a compris. Il a déjà compris ta lancée. Ok, il n'y a pas de problème. Avant que tu ne répondes à ça, là, je veux que tu nous expliques. Nous, les musulmans, on fait comment? Si tu veux, on va t'aider encore. Voyez ça, je reprends pour tous les chrétiens. Moi, quand vous avez le même problème en fait. Et je veux non, Allah frère. me dit qu'il est plus ça. Frère, c'est ton livre à toi. Faut te calmer, c'est ton livre à toi, c'est pas nous. D'abord, je vois la plupart Est-ce que nous pouvons intervenir aussi, s'il vous plaît, si c'est possible? Champion, oui, tu vas intervenir. Faut te calmer. Okay, faut te calmer. Je dis. Non, il n'y a pas de souci. Je dis, moi, frère R2A là, moi, je suis musulman.
Oui. J'attends de la bouche des chrétiens, quand nous disons que leur livre, là, c'est le produit de la falsification. Moi, je répète haut et fort ici. Le Coran ne reconnaît jamais un livre qu'on appelle la Bible. Ça n'existe nulle part. Excusez-moi, mais c'est la plupart des peut-être des erreurs qui se passent dans la bouche de certains prédicateurs, peut-être musulmans. Le Coran ne reconnaît jamais, au grand jamais, si vous voulez enregistrer, le Coran ne reconnaît jamais, au grand jamais, un livre qu'on appelle la Bible. Ça n'existe même pas même dans la conception du Coran. Mais le Coran reconnaît un livre qui est le produit de la falsification, c'est le résultat. Et après avoir modifié, changé, fait ce qu'ils veulent dedans, ils ont fait sortir un livre. C'est pour ça que le Coran, la Sourate 2, le verset 78 par là, elle a dit, ils écrivent un livre de leurs mains et présentent pour dire, ceci vient de Dieu. Donc le Coran, parce que si quelqu'un dit de sa bouche que non, le Coran dit la Bible est falsifiée, immédiatement il est en train de faire comprendre que quoi? Le Coran reconnaît d'abord un livre qu'on appelle la Bible, mais qui a été falsifié. Alors que le Coran ne reconnaît pas ça. Le Coran reconnaît purement la révélation d'abord faite à ses messagers, qui sont Jésus, Moïse, Abraham, Salomon, tout ça consort. Et maintenant, cela a été transcrit à travers les apôtres qui avaient mémorisé cette révélation que c'est leur chef les avait donnée. Voici ce que le Coran reconnaît. Mais cette erreur vient de la plupart de certains d'entre nous. On vient de non, 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 le Coran dit la Bible est falsifiée. Jamais, au grand jamais, le Coran n'a reconnu ce fait-là. Et ça, c'est prouvé même dans la Bible. C'est pas nous, on a dit ça. La propre Bible même a clairement dit ça. Voici ça, j'ai donné ça pour clore le débat. Si on réellement, vous nous dites que si vous nous dites que réellement c'est la révélation de Dieu, expliquez-nous comment se fait que vos manuscrits, on nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de versets qui sont absents. Et même dans l'Ancien Testament, il n'y a pas encore les toucher là-bas. Il y a le livre du prophète Nathan, le livre de guerre du Seigneur. Tous ces livres-là, votre propre Bible même dit que l'Éternel avait ces livres-là. On vous pose la question, ces livres-là sont où? Il faut qu'on nous réponde dans la Bible. Moi j'ai une question. On n'a pas de question. Est-ce que quelqu'un... Ce qui est là. Oui. J'ai S'il vous plaît. Frère Amour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Frère Amour. J'ai la parole, s'il vous plaît. Yves, s'il vous plaît, j'ai la parole. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît, à me lire la sourate 5.4.46 du Coran, s'il vous plaît? À mon père. La sourate. À mon père. 5.46. S'il vous plaît, Ibn Nia. À mon père. À mon père, tu te crois où? Tu dis? À mon père, il faut te calmer. Ibn Nia, calmez-vous. Hein. Calmez-vous bien. On est sur un sujet. Allô? Faut nous expliquer. Hein? On est sur un sujet d'abord. Chaque Adam, vas-y. Je viens. 5.46. Attends, qui a demandé qu'on lit Surah 5.46? C'est RDA, c'est toujours RDA. Surah 5.46, c'est ça? Oui. Ok, 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. D'accord. Moi, Ali, oui, moi, pour vous répondre, comme j'avais dit avant, considérons que j'ai à peu près le même problème que vous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de polémiques. Quand je suis né, quand je grandissais, j'ai cru que la Bible était parfaite. C'est un livre qui descendait peut-être de Dieu avec sans modification, comme ça. Mais après, au cours de ma vie, j'apprends des autres que oh, la Bible elle n'est pas descendue de Dieu, elle a été falsifiée ici et là. Maintenant, je lis dans le Coran où Allah lui-même dit qu'il a fait descendre les livres là que nous on prétend dire la Torah et l'évangile qu'on prétend dire de la Bible. Allah les a fait descendre lui-même à Issa et Moïse et les autres avant, comme il a fait descendre le Coran. J'apprends en même temps que le Coran a été gardé comme elle a été, par vous-même toujours, vous les musulmans, elle a été gardée depuis le début, comme Allah l'a fait descendre jusqu'à nos jours. Maintenant, j'ai cette préoccupation-là, je dis, oh, mais les musulmans me donnent une chance maintenant de voir les vrais livres, puisque ce que j'ai là, c'est faux, ou bien c'est modifié.
Maintenant, comme Allah est trop fort à garder les livres comme elles ont été faites descendre, moi, je veux voir ces livres-là. C'est simplement la question, parce qu'il vient de lire, si chaque Adam peut nous aider encore à relire les versets, à donner. Donc, même si c'était une révélation là, en tout cas, c'était un livre. Parce que Allah a donné, je sais pas, il a donné ça dans son corps, même c'était comme, moi, je comprends en tout cas ici qu'il a donné, même si c'était une révélation, ça a dû se mettre en écrit. Si la révélation a été mise en écrit, où est le livre? Parce que c'est le livre-là qui va clore le débat. Les mensonges qu'on a dans la Bible là, le livre là va clore le débat parce qu'on aura maintenant le vrai livre. C'est ça. Premièrement, comme on dit, nul n'est sous que celui qui refuse d'entendre. Nul n'est sous que celui qui refuse d'entendre. Et faire par exprès, persister dans la bêtise pour donner l'impression persister dans l'erreur pour donner l'impression qu'on est en train de dire quelque chose, c'est terrible et c'est triste. Premièrement, tu devais être courageux pour contredire ce que nous sommes en train de dire d'abord sur ton livre. Tu devais être courageux d'abord pour dire oui, verset absent de la Bible que tu as donné là. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Tu devais être courageux pour nous montrer le contraire, mais tu as été incapable. Tu dis, donne-moi le livre, donne-moi le livre. Déjà, même ton livre en lui-même que tu as dans ta main actuellement, là, montre quoi? Des failles. C'est-à-dire, le livre même dans lequel tu as me montre des failles. Je t'ai expliqué, je t'ai respecté. Je dis, premièrement, quand Dieu dit, oh, nous avons donné l'évangile à Jésus, là, à la base d'abord, ce n'est pas un livre physique où Jésus a attrapé pour mettre entre ses aisselles comme un pasteur pour se promener. Non. C'est d'abord, premièrement, la révélation. Dieu l'a donné ça par révélation. Jean 8, le verset 40. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. En d'autres termes, Jésus entendait des vérités de Dieu. C'est-à-dire, il entendait des paroles. Comme le dit Amos 3, le verset 7. Il entendait des paroles. Et puis, il disait ça au peuple. Maintenant, au cours de ça, d'autres vont conserver ça par écrit. Désolé, mais je vous arrête. Jésus, ça ne dit pas que... ça ne dit pas que Jésus n'a pas dit que j'entends. C'est pas forcément répétitif. Parce que c'est ce que vous voulez me faire comprendre ici, là. Il n'a pas dit que j'entends aujourd'hui, demain, non. Ce soit il est venu avec, soit il avait déjà entendu, ou soit il entend. Mais ne nous faites pas croire qu'il entend, il recevait les révélations. Non. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça. Vous pouvez continuer. Vous voyez, ce qui me fait mal, c'est terrible. Ça dit, on vous donne l'enseignement simple, mais vous voulez extrapoler pour aller ailleurs. Que ce soit, il entend ça chaque jour. Que ce soit, il a entendu ça une fois. Que ce soit, il a entendu ça en 1 heure. Il a entendu ça en 2 heures. Là. La base est que quoi? Jésus a reçu une révélation. La base est que quoi? Jésus entendait les paroles comme les prophètes entendaient. Ce qui vous fait mal là, c'est parce que ce Jésus-là est Dieu pour vous. Donc déjà, quand vous voyez qu'il entend une parole, il entendait des paroles de Dieu comme les autres disciples, ça vous choque. Donc vous êtes obligé d'être dispersé dans votre esprit. Sinon, pour toute personne sensée là, quand on lit un tel verset là, il ne doit plus discuter le musulman si à son affaire de Jésus est Dieu au console là. Il doit fermer sa bouche et puis dire, ah, je reconnais. Mais vous, on vous connaît déjà. Beaucoup parmi vous sont programmés à accepter aller en enfer. Ça, on ne va pas vous forcer quelqu'un à ça. Mais on dit, on va toujours parler pour ceux qui veulent t'aider ici. Les chrétiens qui viennent, qui écoutent dans le but d'être guidés là. Eux, on va les aider. Ceux qui veulent être damnés, on les laisse quoi. Je reprends encore. Comme j'ai dit, et je vais me répéter. Si vous voulez, n'acceptez pas. Je l'ai dit toujours, on va se répéter. De base, le Coran a été clair. Le Coran dit, nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, Mohammed. Sans que nous n'ayons fait des révélations. C'est à la base, d'abord, c'est une révélation qu'ils reçoivent. Maintenant, cette révélation-là, soit elle se met par écrit, soit le prophète l'enseigne comme ça. Et puis d'autres, de leur propre avis personnel, ils enregistrent ce que le prophète dit.
C'est comme des prophètes qui viennent sans livre. Jean-Baptiste, comme ça, il n'est pas venu avec un livre, c'est-à-dire il n'est pas venu avec une loi spécifique en tant que tel pour dire non, bon, voici mon livre de Dieu. Non, mais à des prophètes spécialement, on sait qu'ils ont eu des livres dans leurs mains. C'est après qu'ils ont eu la révélation, ils ont eu des livres. Jésus, là, il fait partie de ceux qui ont reçu d'abord cette révélation d'abord, à enseigner au peuple. Et parmi ce moment-là, ses disciples, certains parmi eux ont mis à écrit. Mais quand elle a dit, et nous l'avons donné là, ça veut dire quoi? Et nous l'avons donné. Ça va dans le sens des révélations, ça va dans le sens qu'il a reçu un enseignement de Dieu. C'est moi je prends un exemple, c'est quand tu vois dans le Coran, on dit, nous avons fait descendre le Coran sur toi. Faut pas comprendre comme si Dieu est en haut là-bas et puis il jette un livre, ça quitte dans le ciel, venir tomber sur Mohammed. Non, 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 non. Chez nous en islam, quand on dit Dieu dit j'ai fait descendre là, chez nous en islam, ça rentre dans le sens de révélation. Ça rentre dans le sens de qu'il a reçu une révélation de la part de Dieu. Mais c'est vous les non-musulmans, quand vous voyez ce passage net, ça vous fatigue, vous dites non, 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 non. Quand il dit descendre là, c'est forcément ce que je pense. Non, 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 non. Chez nous en islam, quand on dit descendre, ça rentre dans le cadre de révélation. Ça, il faut que tu comprennes. Mais je reviens encore et je récapitule pour aller encore de l'avant. Je dis, quand le Coran dit quelque chose, Jésus a reçu la révélation. Il a reçu quoi premièrement comme révélation? Ce que Jésus lui-même, il a fait sortir sa bouche en disant, dans Matthieu 22, le verset 40, Jésus dit quoi? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est lui seul que tu dois servir. Et puis il allait ajouter quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Et puis il a dit quoi? De ces deux commandements-là. De ces deux commandements-là. Dépendent. Écoute bien le français. Dépendent. Toute la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe. Ça veut dire peu. Excusez-moi si j'interviens. Il fait quoi lui là? Je dis excusez-moi si j'interviens. J'ai bien précisé. Mais tu vois, laisse-le chuter. C'est quelle manière de faire? Quand tu es en train de couper, c'est quoi ça fait des heures que nous sommes là, nous l'écoutons. Ils sont deux. Moi j'ai bien dit excusez-moi si j'interviens. Donc si c'est pas possible, il va me dire non, c'est pas possible. Non mais mon frère, on peut pas couper les gens et dire excusez-moi. Je comprends pas. Non, mais au fait, je suis en train de parler de la Bible. Il monopolise la parole, au fait. Il monopolise la parole. Allô, attendez, s'il vous plaît. Attendez, il va chuter. Moi, je peux terminer. Moi, je peux terminer juste descendre, quoi. Attends, c'est bon, attendez. Comme il est en train de parler, attendez, il termine. Et puis après, on donne la parole à une autre personne, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, c'est pas que je monopolise la parole. Je ne monopolise pas la parole. Vous voyez réellement que je suis en train d'échanger avec l'un de vos frères qui a posé des questions. Donc, une question posée nécessite une réponse. C'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas une question de je monopolise la parole. Donc, je revenais pour dire, vous avez vu, il a fait que j'ai coupé le fil de ce que je suis en train de dire. Sincèrement, je l'ai coupé. Mais ce n'est pas grave, j'ai recapturé comme je peux. Donc, comme je l'ai dit, ici, dans Matthieu 22, verset 40, Jésus te fait comprendre que quoi? Un prophète, quelle que soit sa venue, quel que soit ce qu'il aura comme enseignement, là, il doit dépendre d'un certain nombre il doit dépendre de deux grands commandements de Dieu. Et le premier grand commandement, c'est quoi? Reconnaître Dieu seul, l'aimer seul, le servir seul. C'est ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. En d'autres termes chinois, en arabe, la ilaha illallah. Et ça, le Coran, quand Mohammed est venu, le Coran a réenseigné ça à Mohammed, à la sourate 21, le verset 25. Sourate les prophètes. Et Mohammed, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager, aucun, que nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, Dieu, adorez-moi. Donc même quand Jésus est venu, il était obligé de marcher sur ce grand commandement de Dieu en révélant ça nouvellement au peuple qui était en face de lui. Donc premièrement, c'est une révélation qu'il reçoit. Il ne reçoit pas d'abord un livre physique pour enseigner. Le livre physique, il se met par écrit, soit par la volonté de ce prophète, soit par la volonté individuelle de ses disciples, soit par une volonté collective. Mais alors qu'à l'époque de Jésus, là, il n'y a pas eu de volonté collective pour mettre le livre en écrit. Il n'y a pas eu de volonté, je peux dire en d'autres termes, personnelle pour mettre les choses en écrit directement. Comme
comme cela était pour Mohammed. Dès que Mohammed recevait la révélation, c'est connu de tous. Il avait des scribes et des gens qui écrivaient. Mais à l'époque de Jésus, il écoutait comme ça pour aller. C'est après, maintenant, quand ils se sont rendus compte que l'enseignement de Jésus qu'ils avaient de bouche à oreille commençait à disparaître, ils vont commencer à réfléchir pour dire, mais attends, on a entendu que Jésus a dit ça, bon, écrivons. On a entendu que Jésus a dit ça, écrivons. C'est comme ça, la plupart, écoute, excusez-moi si j'ai utilisé ce mot, c'est comme ça, la plupart des propos de Jésus ont été rapportés par des dix-huit. Ah, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Comme Luc même, qui n'a jamais été un disciple de Jésus, l'a dit, dans Luc 1, le verset 5, l'a dit quoi? Plusieurs ayant entrepris de mettre par écrit les événements qui se sont passés à l'époque de Jésus. Moi, Luc, qui n'a jamais été le disciple de Jésus, qui ne l'a jamais vu de mes propres yeux, il m'a semblé bon de mettre par écrit ce que moi aussi j'ai entendu et j'ai appris. Donc vous comprenez que de là, par là, chaque chrétien peut faire sa déduction pour dire oui, la révélation que Jésus avait purement là, on ne peut pas la voir. Parce que déjà, de son vivant, cela n'a pas été conservé. Donc ce n'est pas après son départ. C'était un peu ce que je pouvais dire. D'accord. Pour finir, juste parce que je vais descendre aussi. Donc, en gros, c'est que vous me dites que l'évangile que Allah a donné à Issa n'existe nulle part et on doit juste se fier à ce que le Coran a dit. D'accord. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que je retiens pour finir. Il faut retenir comme tu veux, mais tu n'as pas expliqué ça. Il faut m'expliquer ça, s'il te plaît. Et RDA, explique ça, puis tu as parti. Les frères vont te... Est-ce qu'il faut nous expliquer non, mais ça? C'est le même problème que j'ai, c'est pourquoi je voulais l'évangile, le vrai, en fait. Non, c'est à toi qui... Mais si je ne peux pas avoir le vrai évangile, comment... Il dit la Bible est fausse. Il dit la Bible est fausse, qui a trop de folie là. Ah, ok, c'est compris. Mais en tout cas, le chrétien qui vient, moi, il va m'expliquer ça là. J'ai besoin d'un bon chrétien pour m'expliquer. Il dit que nous, on ment sur eux. Donc, comme on ment sur vous là, votre propre livre va parler et expliquez-nous où sont ces versets là. Qui a fait que c'est absent. Bonne soirée à vous et merci de m'avoir merci. sur votre parole. Ok, merci beaucoup. Ibnia, faut expliquer ça. Si tu ne peux pas, j'ai écrit c'est là. Est-ce qu'on peut me faire descendre? Je ne sais pas comment Laisse Ibnia. Tiens, Adam, il de le faire descendre. D'accord. Il faut appeler autre personne. Laisse Ibnia d'abord. Jésus-Christ, bonsoir. Il y a Philippe qui est là, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, bonsoir. Bonsoir. Jésus-Christ, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, ça va? Oui, ça va? Dieu merci. Oui, Dieu merci. Et vous? Tu as bien suivi la scène, non? Oui, ça va bien. Oui. Ok, si tu as bien suivi, Dieu merci. Donc, on va directement sur le tatami, quoi. Tout ça, d'ici là. Il faut présenter encore, il a suivi. Ok, frère, frère Jésus-Christ. Tu sais, moi, quand j'étais d'abord chrétien, j'attendais dans la bouche des musulmans que non, les musulmans disent que notre livre est falsifié. Les musulmans, ils mentent sur notre livre. Ils mentent. C'est où ça joue là? Qui a donné les films de guerre là? Mute-toi d'abord. Ok. C'est Jésus-Christ là, je crois. Ok, donc Jésus-Christ, il revient. Les musulmans, quand on n'était pas encore musulmans, c'est ce qu'on attendait partout. Que les musulmans, les livres disent que notre livre est falsifié, que les choses ont été modifiées. On a attendu ça fatigué. Maintenant, je suis devenu musulman. Je dis, mais ce que les musulmans disent, est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est faux? Maintenant, ici, je dois savoir si mon livre a été modifié ou non. Ce n'est plus aux musulmans, il doit demander à ceux qui utilisent le livre que j'utilise comme moi. Donc moi, dans ça, j'ai fait mes recherches. Quand je suis devenu musulman, vous voyez ça, c'est pas courant, hein? C'est pas courant. Ils vont dire c'est courant, vous voyez ça. Nouveau Testament interlinéaire. Vous voyez ça, mais je peux ouvrir. C'est le grec, vous pouvez retrouver. Vous voyez ça. Les Jean 8, c'est le grec, vous voyez le grec. Le texte original, le texte d'origine grecque est là. Et voici ça. Maintenant, je vois ici, on me dit, verset absent du texte grec. C'est-à-dire, façon, toi, tu lis la traduction française. La traduction française, c'est appuyer sur le grec pour traduire, pour te donner. Donc, ça veut dire que toi, ce que tu as en main là, ça peut pas être vrai que ce qui est en grec. Mais vous voyez ce qu'on me dit ici. On dit verset absent du texte grec. Un certain nombre de versets du Nouveau Testament
que le chrétien utilise, absent des manuscrits considérés comme les plus meilleurs, sont cités dans l'apparat critique de l'édition Nestlé et figurent traditionnellement dans certaines traductions. On dit dans certaines traductions, parfois en crochet. Voici les versets qui sont cités. On dit ici, ces versets absents du texte grec sont donc également absents de la traduction interlinéaire. Frère, je veux savoir, moi en tant que musulman, je vois ça qui a été dit par vous-même. Qu'est-ce que je fais? J'aimerais que tu nous expliques. Jésus-Christ. Oui. Oui, je vous écoute. Aïe. Il m'a posé une question. C'est chez lui là-bas, Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ. Voilà, il fait tout le bruit. Il n'est qu'à aller dans sa chambre et puis il va revenir. Il n'a qu'à le fêter ailleurs. Vous pouvez faire monter Tation et VIP et SNTT. On fait monter qui? Tation, à part Il n'a pas fait Tation. sa demande. Oui. Il n'a pas fait sa demande. Il y a Tation et Jean 1.12. Il n'a pas fait la Monsieur demande. Philippe. Monsieur Philippe, bonsoir. Ouais, bonsoir. J'espère que vous avez compris la démarche, les explications, les questions, vous avez bien compris. Ouais, j'ai écouté un peu ce qu'il est en train de dire. En fait, j'ai écouté un peu ce qu'il est en train de dire. Au fait, là, moi, je vais poser une question, en fait. Avant de poser ta Lorsque question, là, si tu as compris ce qu'il a dit. Non, j'ai ta compris question ce va qu'il a venir. dit. Ok, est-ce que tu peux répondre à ça? D'abord, ce que je veux lui demander, le livre qu'il détient, là, c'est l'auteur de ce livre-là, c'est qui, au fait? Qui a rédigé ce livre-là? Qui est l'auteur de ce livre? Ce qu'il est en train de lire, qui est l'auteur de ce livre? C'est pas les musulmans en tout cas. Ça, faut retenir que c'est pas Mais les moi, je te musulmans. pose la question. Je te pose la question parce que apparemment ça, tu lis les interprétations. Tu prends des documents que toi-même tu vas faire les recherches et puis tu en fais ça des interprétations. Ça n'a rien à voir avec la Bible que nous on a. Et puis là, ce qui moi il voulait comprendre là. Lorsque vous êtes en train de faire les débats par exemple là, parce que tu me dis que selon ton interprétation, tu prétends que la Bible est falsifiée au fait. Bon, la Bible, il y a une partie qui est la parole de Dieu, il y a d'autres parties qui ne sont pas la parole de Dieu. Oui, Mais oui. moi, ma question est la suivante. Pourquoi lors des débats là, vous utilisez souvent des versets qui sont souvent dites selon vous, hein, des paroles qui viennent pas de Dieu, et puis vous prenez ça pour faire souvent votre démonstration. Puisque vous, il y a des parties. Oui, allons-y. Ok. Moubarak ou bien Cheikh Adam, vous pouvez me trouver le verset coranique où Allah dit qu'ils ont mélangé le faux et le vrai. Tu sais, nous, aucun musulman n'a dit que toute la Bible que vous avez en main, elle est fausse. Le Coran même, quand le Coran présente ce livre-là, le Coran dit qu'ils ont mélangé le faux au vrai. Par exemple, dans la Bible comme ça, là, quand on voit un verset où on dit « L'Éternel, Dieu est l'unique. Il n'y a point de créateur en dehors de lui. » Cette parole-là, on sait pertinemment quelle est la parole de Dieu. Mais un verset... Comment tu sais? Hein? Comment tu sais que c'est uniquement cette parole qui vient de Dieu? Parce qu'elle rentre dans le cadre de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire la logique de Dieu là. Même toi-même, si on ne t'a pas montré dans un livre, dès que tu grandis, tu nais, tu sais que Dieu est unique. Il n'est pas deux, il n'est pas trois. Ta conscience même ne te fabrique pas deux dieux, trois dieux. Donc déjà, quand tu vois un tel verset, déjà, tu sais déjà que c'est une vérité. Mais quand tu vas... Non, mais tu peux pas savoir. Mais c'est pas toi, regarde. Qui va déterminer ce qu'il dit est vrai? Qui est celui qui détermine cela? Cela, je crois que c'est ta propre pensée. Tu as une idée de Dieu dans son unicité. Là, je pense que c'est toi. C'est toi qui as interprété cela. Ah,
Oui, oui. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire propre ça avec Jésus lui-même. Voyez-vous, Exactement. on va faire ça avec Jésus propre. Voyez, comme vous êtes en train de jouer à la comédie là. Non, non. Parce que toi, tu interprètes selon non, monsieur, toi. calme-toi. Monsieur, calme-toi. Calme-toi, on va aller simple. On va aller simple. Parce que vous là, comme vous voulez faire couvre, quand ça coince votre doctrine qui dit que Dieu est trop en un, là, c'est pour ça que ça vous fatigue. Ok, mon frère, donne-moi la parole. Je vais t'expliquer. Vous n'allez pas venir tous parler comme si on se croit dans un grain à café. Hein. Non, je demande la parole. C'est une demande. Tu n'as pas la parole, monsieur. Tu n'as pas la parole. Il faut laisser ça. Il ne faut pas distraire les gens ici. Ton frère, il est tout à l'heure, il a... Je reviens ici. 3 fois. Frère, un truc. Je reviens rapidement. Le frère Merci qui était en train de raconter d'autres choses, que non, ça va être l'idée qui est dans ta tête qu'on sort. On va voir ça rapidement ici. Marc 12, à partir du verset 29. Un des scribes qui avait entendu Jésus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approchait et lui dit, quel est le premier de tous les commandements? Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Quand Jésus est en train de parler ici, ça veut dire quoi? Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Merci. Merci. Le frère, merci. Ça veut dire quoi? Mais c'est simple. Il faut lire le contexte. Il faut lire le contexte. Oui, maintenant, quand tu lis le contexte, quand Jésus dit que ici, c'est Jésus qui répond. Regarde, c'est dans un contexte où il y a un doute. Okay. Les scribes, laisse-moi t'expliquer. Tu vois, ce qu'il t'a dit avant là-bas, toi, tu as les versets donnés avant cela, tu as dit que à partir de ces versets, tu as nié la Trinité, tu as nié la divinité de Jésus, parce que tu as dit que Dieu est dans son unicité. Ici, c'est un contexte. Les scribes, Jésus interprète les paroles d'un scribe en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est ce qu'il dit même dans la Torah. Jésus n'a fait que répéter les paroles de la Torah. Moi, maintenant, je vais te montrer. Vas-y dans Jean verset 1, tu verras comment est-ce que Jésus va dans Jean, tu verras comment est-ce que Jésus est décrit par ses disciples. Si on peut aller ces versets-là, je vais te montrer comment est-ce que... Vous voyez comment ça fait pitié. Vous voyez comment ça fait pitié. C'est pour cela Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, Jésus, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Jésus, écoute-moi, laisse-moi frère te parler. Écoute-moi. Jésus encore a dit dans Jean 15 là-bas, si vous gardez mes paroles, vous êtes mes vrais disciples. Comment quelqu'un, on peut venir lui donner une parole de Jésus qui présente Dieu est unique, mais il veut aller prendre notre parole pour contredire ça. Mais attends, dis-moi, lorsque Jésus dit à Thomas, c'est lui qui m'a vu, a vu les pères, il veut dire quoi par là? Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Y a pas de problème. Et lorsque Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, ce ne sont pas ses paroles. Merci. Oui, frère, non. Merci. Oui. Frère, merci. C'est le verset que tu prends là-haut. Oui. C'est pour expliquer quoi ici dans Marc 12, 29? C'est pour expliquer quoi? Dis-moi. Écoute, c'est pour expliquer que Jésus et pour expliquer la divinité de Jésus, pour expliquer sa relation qu'il a avec les pères. C'est simple. C'est pas pourquoi Est-ce que moi ici, je suis dans l'affaire de sa relation avec le Père? Regarde, voici le verset que tu m'as donné, c'est Jésus interprète une parole de l'ancien Ok, maintenant cette parole qu'il interprète là, qu'il interprète a dit quoi? Parole qu'il interprète a dit quoi? Mais tu as avec toi l'écran et je lis pour toi alors si tu veux. Les scribes lui dit bien maître, tu as dit avec la vérité que Dieu est unique, il n'y a point d'autre que lui. Il faut lire jusqu'à la fin. Il faut lire jusqu'à la fin. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, il a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Ici, mais frère, oui. Frère, ici, je vais t'expliquer une chose. Écoute-moi. Frère, merci. Toi-même, tu as lu une partie où on dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus, ayant vu qu'il avait répondu avec intelligence. Oui. C'est quoi il a répondu avec intelligence?
c'est plutôt simple. C'est pour te dire, Jésus dialogue avec un scribe. Les scribes questionnent Jésus sur le commandement. Jésus lui demande quel est... Oui, c'est ça, non? Il questionne Jésus sur le commandement. Quel est le premier commandement? Jésus lui répond, comme c'est écrit à la Torah, que la Torah déclare qu'il n'y a un seul Dieu, que c'est notre Dieu qui est le seul. Et tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et Jésus donne le second commandement c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça l'interprétation que Jésus donne. Jésus répète les mots de la Torah. On a compris. Il répète. Oui. Frère. Tu sais comment il y a une révélation dans ce que tu es en train de dire. Oui. C'est parce que dans la Torah n'a jamais parlé de Trinité, n'a jamais enseigné Dieu 3 en 1. Ça a été toujours enseigné que Dieu est unique. Donc dans le Nouveau Testament, là, Jésus ne peut pas venir faire le contraire de ce qui est comme enseignement de base de la Torah. C'est pour cela que quand Jésus est venu, là, écoute frère, quand il a répété cette même parole-là, toi, merci, quand tu t'en prends Jean 1:1 là, c'est pour prouver quoi par rapport au verset que Jésus a donné? D'accord, moi, je te donne Jean 17, 3. Si tu peux mettre ça, tu verras. Mais Jean 17, 3, tu vas comprendre les versets qui... le chaos sera technique, hein? Quel chaos? Le chaos sera catastrophique. Hein? Vas-y, lis. On t'écoute toi-même, Jean 17, 3. Oui, écoute. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? C'est simple. Ça signifie, comme je l'avais, ça signifie que la connaissance de Dieu, avoir la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par Jésus. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour nous apprendre à connaître Dieu. Regarde, lis bien. La vie, écoute. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et, regarde, c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Dis-moi, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ pourquoi Jésus dit qu'il faut connaître l'envoyé? Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître l'envoyé? Jésus pouvait dire ici, le plus important c'est connaître le seul vrai Dieu. Mais pourquoi Jésus insiste qu'il faut connaître aussi l'envoyé? Pourquoi? Qui est Jésus? Je te pose la question. Qui est Jésus pour qu'on puisse le connaître? Merci. Oui. C'est ma question. Si tu réponds à ma question, moi je m'arrête. Qui est Jésus pour qu'on puisse le connaître? Si tu réponds à ma question. Qui est Jésus pour qu'on puisse le connaître? Parce que Jésus donne une condition. Jésus dit... Merci. Oui. Merci, on a compris ta préoccupation. Oui. Tu sais, tellement que Dieu veut que vous soyez guidés là. Il fait que vous-même, vous venez montrer la vérité. Comme je l'ai dit, pas pour vous qui ne voulez pas accepter, mais vous montrez la vérité pour ceux qui sont connectés et qui cherchent à comprendre au fond de leur cœur. Qui cherchent à enlever cette ambiguïté que vous essayez de leur faire dormir dedans. Mais toi-même, regardez, famille, regardez le miracle que ce frère-là vient de faire. Le sujet tourne autour de quoi? Le sujet tourne autour d'un Dieu unique. Hein? Écoutez bien, le sujet que nous sommes en train de parler entre Messie et moi, ça tourne autour de Dieu qui est unique. Et coïncidence nette, Messie, ça va prendre un passage, au lieu que ça va être un passage qui parle de la Trinité ou qui parle de 3 dieux en un, il s'en prend un passage qui parle de quoi? Encore un Dieu qui est unique, sorti de la bouche de qui? De la bouche de Jésus. Vous voyez comment c'est? C'est-à-dire, est-ce que chacun d'entre vous voit le miracle que Dieu est en train de faire à travers cet enseignement? Mais si tu peux répondre à ma question. Est-ce que vous voyez ce miracle que Dieu est en train de faire? C'est-à-dire, on est en train de parler, lui et moi, on est en train de discuter. Lui, il est dans la défense de la Trinité. Moi, je suis dans la défense de Dieu unique. En même temps, lui-même le concerné, Dieu le fait, il s'en prend un passage. Au lieu que ça va être passage de Trinité, peut-être comme ça,
Mais ils s'en prennent par ça de l'unicité. Et puis dans cette unicité-là encore, on dit la vie éternelle. En d'autres termes, c'est-à-dire quoi? Le paradis que tout le monde recherche. Il doit connaître Dieu seul. Dieu seul, seul. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est connaître Dieu, son envoyé. C'est qui son envoyé? Je n'ai pas fini, papa. Je n'ai pas fini. Vas-y dans Jean 1,14. On va lire. Vas-y dans Jean 1,14. On va voir c'est qui l'a envoyé. Vas-y dans Jean 1,14. Jean chapitre 1, le verset 14. Papa, calme-toi. Papa, calme-toi. Et voici dans Jean 17, 4 aussi, la suite des 3. Papa, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu es venu aider les gens. Voilà, les chrétiens qui sont sur le panel, je vous demande pardon. Ça peut venir de moi, un musulman. Ça peut venir de Cheikh Adam. Ça peut venir de Sami ou Moubarak. Pardonnez, voyez la révélation que Dieu est en train de vous montrer ici, vis-à-vis comme ça. Dans ce passage que tu as pris à Jean 17,3, il est révélateur. Il enseigne. Il éduque. Il libère. Regardez. Tu as clairement dit, je répète encore, toi et moi, on a en train de discuter sur quoi? On n'est pas en train de discuter. Est-ce que la parole est Dieu? Est-ce que la parole n'est pas Dieu? Est-ce que c'est Jésus qui est venu? Est-ce que c'est Jésus qui n'est pas venu? C'est pas de ça qu'on a en train de discuter. Toi et moi, on a en train de discuter. Est-ce que réellement, Dieu est unique? C'est enseigné dans la Bible. Est-ce que réellement la Trinité est enseignée? Maintenant, toi, Dieu fait que tu t'en prends un passage. Au lieu que ça va parler de Trinité, peut-être que tu penses, tu t'en prends un passage qui vient dans moi, ma position de dire que Dieu est unique, frère. Jésus a, et puis c'est pas sorti de la bouille d'un apôtre, hein. On dit c'est sorti de la bouille de Dieu. Jésus a dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Quand on dit seul vrai Dieu en français facile, ça veut dire il n'y a pas un autre qui est vrai que lui. Il est unique pour être vrai. Il est seul à être vrai. Et puis la suite, il dit quoi? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ça te montre un seul vrai Dieu qui est l'unicité que nous les musulmans nous prêchons. Et puis celui que tu as envoyé, ça te donne l'enseignement que les musulmans enseignent chaque jour à Takbir. Attends, moi,